Salut, moi c'est Emma et je pars en solo trip pendant 3 mois en Asie du Sud-Est. Actuellement je suis au Vietnam et je viens d'arriver à Ninh Binh. Thank you. Et c'est parti pour une virée en scooter et on va aller à Trang An et ensuite on va faire le We Cave où on va monter les 500 marches. On est ready! Let's go. Ah c'est beau à gauche. J'ai retrouvé Laurine et aujourd'hui on fait Trang An et c'est juste merveilleux. Ah, d'accord. Okay. Là, je tire mon chapeau. Ah, c'est là qu'a été tourné King Kong. Mais non, regardez cela. C'est trop beau. Du coup, on a fini l'excursion en bateau. C'était incroyable, on a vu des paysages de fou. Je pense qu'on peut pas retranscrire ce qu'on a vu en vrai, mais c'était magnifique. Ensuite, on a voulu aller à Mua Cave, où tu dois monter 500 marches pour aller au top et voir le coucher de soleil, mais il était trop tard. Donc là, on est à l'ancienne ville Walu et c'est magnifique. Ça fait un peu comme Hoi An, il y a des petits lampions et tout, c'est trop beau. Trop hâte de voir ça avec la petite team. Je marie pas. C'est mon deuxième jour à Ninh Binh. Aujourd'hui, je me réveille, je prends mon petit déjeuner avec une vue incroyable. Et ensuite, je dois prendre un Grab pour aller à Mua Cave. Et en fait, il faut qu'on monte tout le pic, il y a 500 marches. Donc ça va être encore très intense. J'ai mis mes baskets qui ne sont plus la mort. et puis voilà, ensuite je pense qu'on va déjeuner dans le centre et puis je verrai ce que je fais cet après-midi. Du coup, on est arrivé en haut. En vrai, c'était assez facile à faire. En revanche, il y a un dragon qui est là-bas. Et en fait, il y a toute la queue et il y a un spot avec un drapeau où généralement les gens font une photo. En fait, c'est ultra dangereux. Tu marches sur des rochers, mais ça donne sur le vide. Et moi, ça me faisait vachement peur. Et en plus, ça glissait énormément parce que plus les gens marchent dessus, plus ça glisse.
Et en fait, les gens marchent, mais il y a pas de corps pour se retenir. Ils marchent en dehors des chaînes. Je trouve ça trop dangereux pour moi, donc je suis redescendue. Par contre, quand je suis retournée, parce que j'ai essayé de monter un peu, mais après j'ai eu peur. Du coup, je suis retournée de l'autre côté et en fait, il y avait des gens qui voulaient y aller. Et moi, genre, ça donnait genre un peu sur le vide et une chaîne tremblotante. Et j'étais enfin, genre, mes yeux ont paniqué 2 secondes et genre tout le monde m'a tendu sa main pour que je m'appuie sur leurs mains pour traverser. Les gens sont trop mignons. Donc les gens, ils traversent tout ça sur des rochers dans le vide pour arriver là. Eux, ils l'ont fait. Et pas moi. On va boire un petit jus de sucre de canne. Bon, du coup, ce matin, on est monté jusqu'au pic. C'était très sympa, finalement, c'était assez rapide à faire et moins fatigant que l'autre montée que j'avais faite avec les marches super hautes. C'était sympa et pas trop difficile à faire, même si je respirais très fort. Les vues étaient magnifiques. On est allé de l'autre côté, sur l'autre montagne, pour voir le dragon au loin et c'est très très beau. On est redescendu et on est allé voir une des pagodes qui était plus proche du centre parce qu'après les autres devaient repartir. Donc on a fait Beachdong, qui était sympa. Je pense que Baïdine est beaucoup plus jolie à voir. Donc là on est allé déjeuner. Je me suis enfin posée pour prendre de nouveau un café salé. J'espère que ça va aller. Et il est vraiment magnifique. Ça me fait trop rire, je suis à vélo et il y a 2 Italiens, je pense, qui me voient au loin, ils sont assis sur leur scooter et ils m'arrêtent, ils me font hello et ils me demandent si je suis une locale. Je lui dis est-ce que je ressemble à une locale? Il me fait non mais de loin on aurait pu. Frérot, même de loin tu vois très bien que je suis pas une locale. Bref, et il me demande ce qu'il y a à faire aux alentours, donc je lui dis les trucs, il me fait et c'est tout? Bah frérot, tu veux quoi de plus? Renseigne-toi avant. Et puis quand on te dit les choses, sois en mode sympa. Du coup j'ai fait une petite balade à vélo, c'était très agréable. Par contre les routes ici, mais elles sont pas faites. Donc j'étais sur des cailloux à chaque fois. Ça au moins ça m'a fait travailler. Mais en tout cas c'est magnifique parce que tu es entre les montagnes et tout. Et je suis passée sur une route où il y a des petits cafés avec des chaises face aux montagnes et le coucher de soleil. Donc j'ai décidé de revenir ici pour me poser. Mais par contre le soleil est derrière la montagne. Donc je suis pas sûre quand je vais voir le coucher de soleil. On croise les doigts pour que le ciel soit beau. Je me suis pris un café salé parce que ça va mieux, donc one life. Après je vais soit aller manger, soit rentrer à l'hôtel et manger là-bas. Je vais voir, mais on la joue cool parce que j'ai besoin de me poser aussi. J'ai été pendant un moment là avec des gens tout le temps et j'avoue que j'ai besoin de me retrouver avec moi-même, de faire ce qui me plaît personnellement et de pas être dépendante des autres. Donc là ça me fait du bien de me retrouver parce que je trouve que même quand tu es avec des gens, tu profites pas pleinement de l'instant présent et de ce que tu es en train de voir. Et là j'avoue que ma petite balade solo, ça m'a fait grave du bien parce que je me suis rendu compte vraiment à quel point c'était très beau quoi. Et donc je suis vachement reconnaissante d'être là, je suis trop contente. Je suis toujours autant émerveillée et je pense que c'est bien que j'ai commencé par le sud parce que en fait je comprends ceux qui disent que ceux qui ont commencé dans le nord et qui sont descendus dans le sud d'avoir été déçus parce que c'est moins impressionnant le sud, même si la vibe est beaucoup plus agréable avec les locaux, etc. En termes de paysage, c'est vrai qu'ici c'est assez impressionnant. Donc je suis trop contente d'avoir commencé par le sud parce que j'ai eu mon expérience de débutante et ensuite je suis montée au fur et à mesure et je pense que c'est la bonne chose à faire.
Mais en fait, ici, il faut être choqué de rien. Là, je suis en train de prendre mon bain tranquillement. Il y a des coups de feu qui sont juste à côté de l'hôtel. Je sais pas d'où ça vient, parce qu'il n'y a pas grand-chose à côté de l'hôtel et ça s'entend très très fort. Juste, je veux vivre, s'il vous plaît. On est le 3e jour à Ninh Binh. Aujourd'hui, il fait pas beau, il fait tout gris et un peu brumeux, mais ça va, il fait pas très froid. Là, je vais prendre mon petit déjeuner et ensuite, je vais prendre un taxi pour aller à Bay Dinh Pagode. C'est à 17 km. Et ensuite, je vais reprendre un transport pour visiter l'ancienne capitale Hualu, parce que j'avais visité l'ancienne ville, mais là, je vais visiter du coup l'ancienne capitale où il y a les temples et tout. Et puis après, on va aller manger. Bon, en fait, je devais aller à la pagode et à l'ancienne capitale, sauf qu'en fait, le prix pour aller à la pagode, trop cher. Trop cher, et sachant qu'il fait pas très beau. Et j'ai vu que c'était plus sympa de le voir quand il fait un peu nuit avec les lumières et tout. Donc je me dis, soit j'y vais tout à l'heure, soit demain, je vais voir. Donc je suis allée à Ninh Binh me poser dans un café. Ou alors quand tu sors des coffee shops et tout, c'est un peu ghetto Ninh Binh, hein. C'est pas une ville très agréable. À part l'ancienne ville, c'est pas ouf ici, hein. And then France. Which one has Croissant. better? Yes. France has better cheese or Dutch? It's just probably. Depends on which cheese, I guess. If you have Gouda cheese, the Gouda. Gouda is better in Holland. J'étais en train de regarder le coucher de soleil à Tam Cook et j'ai commencé à discuter avec un Allemand et une Hollandaise. C'était super sympa, on était sur une bonne vibe et tout. Et là, il y a un Américain qui débarque, qui s'installe avec nous et comme prend part à la conversation et commence à poser des questions, mais genre ultra dérangeantes. Vraiment un Américain mais creepy, genre vraiment ça faisait killer vibe, tu vois. Ça faisait tellement peur, les gars. Je me sentais tellement pas à l'aise. Putain, mais il faut qu'il parte parce que vraiment, je me sens pas bien. Il a fini par partir, mais c'était horrible, les gars. My country's racist. Not everyone, but we're racist. You know. Un grand canard. Holy shit. Oh là là, ça se voit que j'ai passé une journée dehors. C'était trop cool aujourd'hui. Je me suis fait une journée très chill à Ninh Binh. Et ensuite, je me suis dit, je vais aller me faire un massage à Tam Cook. Et en fait, quand je suis arrivée, je voyais qu'il y avait le coucher de soleil. Donc je me suis dit, je vais me poser là devant l'eau et ça va être agréable. Et il y avait des gens qui étaient posés aussi. Finalement, je commence à parler avec 2 personnes. On commence à discuter et tout, ça se passe bien et tout. T'as un Américain qui s'incruste et qui dit ouais je peux m'asseoir avec vous, donc t'es en mode ok, mais tu sais déjà il était un peu bizarre, il avait son masque et tout et du coup tu voyais pas son visage, donc c'était un peu perturbant. Et au début il parlait pas, puis d'un coup il commence à se mettre à parler et il était gênant parce qu'en fait il posait des questions, en fait tu te demandais s'il rigolait mais il était très sérieux. Genre moi par exemple il m'a dit ouais la France je sais pas j'ai peur parce que moi ma soeur elle s'est fait violer là-bas, il y a un mec un noir qui l'a attrapé, qui l'a violée dans une rue, est-ce que c'est comme ça tout le temps, est-ce que tu te sens en sécurité, c'est comment, est-ce que c'est comme dans le film Taken où il y a les Roumains qui arrivent et qui kidnappent des gens et tout. Et il avait tellement de préjugés, il disait que les gens ils étaient sournois et tout, s'ils aiment pas quelqu'un il fallait qu'ils soit méchant pour que la personne démissionne de son job. Enfin, des trucs en mode, mais où tu vas chercher tout ça? Ouais, moi, je regarde tout le temps les infos, je suis tellement accro et tout. Vous êtes pas accro, vous? Et on est en mode, bah non, enfin, on le regarde pas. Ah ouais, mais comment tu fais pour pas être accro et tout? Il nous a mis dans un mood. En fait, on se regardait pas, mais on sentait que l'énergie était très mauvaise et on sentait le malaise, sauf lui. Et du coup, au bout d'un moment, ça commençait à être vraiment chelou. Et moi, je sentais pas sa vibe. J'étais en mode, il est bizarre ce mec. J'aime pas. Genre,
à 2 doigts, il sortait un flingue, ça me choquait pas, tu vois, tellement il était chelou. Je pense que ce mec, il est pas bien, c'est pas une bonne personne. Clairement, je l'ai pas senti. Et ça m'a fait peur et je me suis dit, oula, j'espère que les deux là, ils vont pas partir d'un coup et me laisser seule avec lui, tu vois. Pas du tout. Le mec a finalement réussi à partir. On était en mode, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? Finalement, on est allé manger tous les 3, c'était trop cool. Ensuite, on est allé boire un verre. On est allé dans un autre endroit, on a encore joué à des jeux et tout. C'était trop sympa. Franchement, je m'attendais pas à faire un truc comme ça. À la base, j'étais partie pour faire un massage. Finalement, je l'ai pas fait. Trop contente. Là, je suis rentrée à mon petit hôtel. Je me fais un bain parce que... why not? Et puis demain est une autre journée. Mes petits banana pancakes. Et encore cette vue incroyable. Mais il fait pas chaud aujourd'hui. Ils sont vraiment trop mignons les coffee shops au Vietnam. Il n'y a jamais personne. C'est fou ça. Là, je suis encore la seule. Aujourd'hui, dernière journée à Ninh Binh. Il pleut, donc tant mieux. On a le bus à 13h30, donc ça va être cool. J'espère qu'il fait beau à Cat Ba, parce que ce serait vraiment dommage. Pour la dernière matinée à Ninh Binh, notre taxi vient nous chercher vers 2h pour ensuite prendre le bus à 2h30. Donc on a le temps de se faire une petite balade à vélo dans les alentours, de boire un petit café, peut-être manger un truc. Et ensuite, direction Cat Ba. Du coup, on est à la station de bus pour prendre un bus pour Cat Ba. J'avoue que je suis stressée parce que à la base, le bus était à 14h. Puis on nous dit le taxi va venir nous chercher à 13h50, puis 14h10. Et j'étais en mode mais le bus était à 14h. Oui, mais t'inquiète, il part à 25. Là, on arrive, il n'y a personne. Je suis en mode, mais en fait, c'est marqué sur le tableau que c'est 14h, donc c'est comment? J'ai pas envie de rester coincée ici, en fait. Il m'a dit, oui, attends 10 minutes, non. Donc, j'espère que c'est le cas et que c'est OK. Du coup, pour avoir passé 4 nuits à Ninh Binh, c'est très sympa parce que il y a la balade en bateau à Trang An qui est vraiment magnifique à faire, qui dure 3 heures. On voit des paysages à couper le souffle, donc ça je pense que c'est vraiment quelque chose à faire. Nous on avait fait le chemin 3 qui est très agréable parce qu'on est la plupart du temps dehors, on voit quelques tentes mais la plupart du temps on est dehors dans les paysages, donc je pense que c'est assez suffisant. Ensuite on a fait une pagode et j'aurais aimé faire une autre mais elle était beaucoup trop loin. Et en fait là ça fait 2 jours que je chill, que je vais à Ninh Binh, que je vais dans des coffee shops, etc. pour me reposer. Aujourd'hui je suis plus seule pendant quelques jours. On va aller à Cat Ba, ça va être une autre ambiance, mais en tout cas ici, je pense que 4 nuits c'est beaucoup, tout dépend de si vous avez un scooter. Là vous pourrez vraiment vous balader, etc. Même vous reposer un peu, mais peut-être que 2-3 nuits c'est assez suffisant pour faire les alentours sereinement. Plus agréable quand il fait beau, je vous avoue. Mais voilà, il y a plein de petites balades à vélo à faire, etc. Donc vraiment, j'ai bien aimé Ninh Binh, c'est vraiment magnifique. Je pense que c'est important de le voir le sud d'abord et ensuite le nord parce que du coup, tu es émerveillé de plus en plus. Là, être au milieu des montagnes, c'est vraiment c'est incroyable. Par contre, la ville en elle-même ne sert pas à grand-chose. Il vaut mieux être soit à Tam Coc, soit dans la Pampa où on est vraiment dans la nature. Voilà, c'est ce que je recommande.